Il y a toujours plein de prétextes lorsqu'on perd une opportunité commerciale, mais qu'il n'y a qu'une seule raison lorsqu'on la gagne. Et cette raison est toujours unique. Cette raison est simplement l'obtention de la confiance. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer comment fonctionne l'intégration entre le cycle d'achat et le cycle de vente à travers la compréhension du fonctionnement des 4 éléments dans un cycle d'achat client. Je vais d'abord vous expliquer cela de la vision du pipeline du commercial. Alors, comme vous le savez, un cycle de vente se décompose en 3 étapes majeures. La phase de découverte, la phase de démonstration et la phase du closing. Et pour ceux qui ont suivi mes vidéos, savent que l'obtention de la confiance dans un cycle de vente, donc dans la durée d'un cycle de vente, est conditionnée toujours par rapport à 4 éléments que sont le besoin, le budget, le risque et la solution pour l'acheteur. Et ces 4 éléments vont varier en termes d'importance et d'intensité pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente. Je vais expliquer ce que beaucoup de consultants n'arrivent pas à vous expliquer dans différentes formes des techniques de vente, car pour moi, les différentes formes de techniques de vente sont différentes formes de contenants de la vente et non pas du contenu du fonctionnement de la vente pour pouvoir justement obtenir la confiance d'un client dans un cycle de vente pour pouvoir à la fin réussir votre closing. Alors, dans la gestion d'une opportunité, ou en tous les cas dans la vision du pipeline, pour le commercial, vous savez que ça marche toujours comme ça. Donc en fait, la vision du pipeline est une représentation verticale des 3 phases dans un cycle de vente. Et là, on va retrouver dans ces 3 phases la phase de découverte, la phase de présentation et la phase du closing. Et dans chaque phase d'un cycle de vente, il y a différentes étapes qui, elles, vont définir aussi quelque chose que les commerciaux mélangent beaucoup, qui est d'associer un pourcentage de chance par rapport à une phase ou en tous les cas aux étapes d'avancement dans la gestion d'une opportunité. Et encore une fois, ce pourcentage de chance n'est pas ce qui permet de définir le fait d'obtenir ou pas la confiance d'un client pour pouvoir gagner un deal. Le pourcentage de chance dans la gestion d'un pipeline permet de calculer potentiellement le chiffre d'affaires que vous allez obtenir dans votre closing à travers toutes les opportunités que vous allez devoir gérer dans votre pipeline d'un point de vue global. Donc ça, c'est un autre élément important et qui est un facteur d'incompréhension pour les commerciaux, car en réalité, si vous avez une gestion mode de calcul qui va vous permettre justement de comprendre le chiffre d'affaires potentiel que vous pouvez obtenir sur une durée, par exemple un mois, un trimestre, un semestre, une année, etc. Vous allez comprendre qu'en réalité, ça sert à structurer votre pipe en fonction du nombre de deals que vous devez avoir sur l'année, et ce nombre de deals va définir le nombre de leads que vous devez avoir en entrée de pipe pour pouvoir réaliser votre objectif à la fin d'une année. C'est un sujet que je pourrais vous expliquer dans une autre vidéo pour pouvoir effectivement comprendre comment on peut calculer le nombre de leads en entrée de pipe pour pouvoir réussir son objectif. Alors maintenant, si je reviens sur le point de vue purement vision commerciale, le commercial a une vision de son opportunité de cette manière-là, et on voit très bien à travers cette vision verticale que la phase de découverte est 2 fois plus importante que la phase de closing, et les meilleurs commerciaux passent donc 2 fois plus de temps dans la phase de découverte que des commerciaux moins bons. Et ça, c'est une réalité. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe du côté de l'acheteur? Puisque l'acheteur a une vision inversée de la gestion de son opportunité, puisque au départ, il va avoir une version assez restreinte de son besoin et de ses attentes, et au fil du temps, sa vision, ou en tous les cas la confiance qu'il est en train d'accorder à un vendeur va augmenter pour justement pouvoir à la fin travailler ensemble. Maintenant pour l'acheteur, voilà en fait comment un acheteur voit une opportunité commerciale. Donc en fait un acheteur, il a une vision complètement inversée par rapport au commercial. Et maintenant, je vais vous prouver que justement cet alignement des planètes que ne savent pas expliquer les 3/4 des consultants ou des formateurs, des coachs, etc. en vente, va fonctionner à travers cette fameuse connaissance du cycle d'achat client. Alors pour ceux qui me suivent, vous savez que
effectivement, ces 4 éléments, je répète encore une fois, le besoin, le budget, le risque et la solution, vont évoluer tous d'une manière cohérente, logique et humaine pour pouvoir obtenir la confiance. Et là, vous voyez très bien qu'à travers ce schéma, il y a vraiment une imbrication entre la vision du vendeur et la vision de l'acheteur. Pourquoi? Parce que vous voyez bien que l'ensemble des 4 éléments sont inclus dans la vision commerciale et dans la vision que peut avoir un acheteur. Donc voilà encore une fois la preuve que le fonctionnement du cycle d'achat client permet de comprendre l'imbrication complète entre le vendeur et l'acheteur. Et toutes les personnes qui vous expliquent les différentes formes, ou je dirais contenants de la vente à travers les différentes techniques commerciales, vont vous expliquer ce qui se passe autour, c'est-à-dire la présentation du commercial, l'argumentaire, le traitement des objections, etc. Donc en fait, les conférenciers, les professeurs de vente, les coachs, etc. vous expliquent sur la vente. Ce sont des éléments périphériques qui vont évoluer dans cette zone-là. Mais en aucun cas, ils vont vous expliquer ce qu'il se passe à l'intérieur de la gestion d'une opportunité pour pouvoir obtenir la confiance à travers, encore une fois, les 4 éléments du fonctionnement du cycle de chaque client, que sont donc la compréhension des besoins et le traitement des attentes, une notion budgétaire pour l'acheteur et un prix de vente à la fin d'un cycle de vente, la notion de risque, quel risque en réalité prend un acheteur pour pouvoir faire confiance à un vendeur, et l'inverse existe également, et également la solution que l'on amène par rapport à la bonne compréhension du besoin et des attentes. En tous les cas, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous dis à bientôt et surtout, prenez soin des autres. Au revoir. Alors, connaissez-vous le nombre de combinaisons perdantes qu'il existe dans la gestion d'une opportunité commerciale de vente? Je répète la question. Connaissez-vous le nombre de combinaisons perdantes qu'il existe dans la gestion d'une opportunité commerciale de vente? Alors peut-être que vous n'avez certainement jamais entendu parler du nombre de combinaisons perdantes dans la gestion d'une opportunité commerciale. Et ça, c'est normal. Pourquoi vous n'avez jamais entendu parler du nombre de combinaisons possibles des raisons de perte d'une opportunité? Parce que, malheureusement, vous ne connaissez pas, ou peut-être pas encore, le fonctionnement logique et humain du cycle de chaque client. Pour ceux qui s'intéressent au fonctionnement logique et humain du cycle d'achat client en complément des techniques de vente, peuvent comprendre et comprendront facilement qu'il n'existe qu'une seule combinaison gagnante permettant d'obtenir la confiance d'un client pour réussir à vendre. C'est ça la compréhension du fonctionnement du cycle d'achat client. C'est de comprendre qu'en réalité, aussi bien en B2B qu'en B2C, qu'en vente simple ou qu'en vente complexe, il n'existe qu'une seule combinaison possible à l'intérieur d'un cycle de vente pour obtenir la confiance d'un client. Je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant, mais pour effectivement vous expliquer le nombre minimum potentiel que vous pouvez avoir de combinaisons dans la gestion de vos opportunités perdantes, il va falloir que je vous explique effectivement que dans le cycle d'achat client, et pour réussir à obtenir la confiance d'un client, on va prendre et gérer 4 paramètres. Le premier paramètre, donc, qui est donc pour l'acheteur, effectivement, c'est la bonne compréhension de ses attentes à l'intérieur de ce qu'on appelle la phase de découverte. L'élément à prendre en considération par le vendeur, c'est la bonne compréhension, l'analyse des attentes. Et en fonction des attentes, et de pouvoir amener la bonne solution. Et la bonne solution, donc, sera le produit ou le service que vous essayez de lui proposer pour effectivement obtenir sa confiance. Le troisième paramètre est un élément budgétaire qui correspond effectivement pour le vendeur au prix de vente et pour l'acheteur au prix d'achat. Logique. Et le quatrième élément à prendre en compte et en considération sur l'ensemble des 3 grandes phases d'un cycle de vente, c'est une notion de risque. Les 4 éléments vont varier en termes d'intensité et d'importance pour l'acheteur en fonction de la phase dans laquelle il se trouve. C'est-à-dire pour le vendeur, la phase de découverte, la phase de présentation et de soutenance et la phase de conclusion. Donc ces 4 éléments vont varier en termes d'intensité dans l'ensemble de la durée d'un cycle de vente. Maintenant, effectivement, et pour ceux qui s'intéressent au sujet, lorsqu'on comprend le fonctionnement du cycle d'achat, client, et à travers ces 4 combinaisons, 4 fois 4 égale 16. C'est-à-dire qu'il y a 16 combinaisons possibles
pour trouver la seule combinaison qui marche. Donc 16 moins la combinaison unique qui permet d'obtenir la confiance client pour réussir à vendre, ça fait qu'il existe 15 combinaisons perdantes sur l'ensemble de la gestion d'un cycle de vente, prise en compte 4 paramètres. Mais 15, ça serait le chiffre minimum. Pourquoi? Parce que vous perdez des opportunités dans chacune des 3 phases. Donc 15 x 3, 45. 45 combinaisons possibles juste dans les 3 phases d'un cycle de vente. Et n'oubliez pas que dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente, il y a généralement 2 étapes commerciales qui sont gérées dans les CRM ou dans les processus de vente qui correspondent justement au pourcentage de chances que les commerciaux imaginent. Ceux qui suivent mes vidéos, vous comprendrez bien que ce pourcentage de chance n'est pas un pourcentage de chance de l'opportunité, mais de l'ensemble du chiffre d'affaires lié à l'étape dans laquelle elle se trouve en termes de pourcentage. Je reviens sur le calcul. 45 multiplié par 6, 270 combinaisons de perdre une opportunité contre une seule gagnante. Alors, imaginez si dans votre processus interne lié ou pas à votre CRM, vous avez défini de 6 étapes dans les 3 grandes phases de votre cycle de vente. Combien vous allez retrouver de combinaisons possibles étant de perdre vos opportunités commerciales. En tous les cas, j'espère que cette vidéo aura pu peut-être vous faire réfléchir à un certain nombre de notions importantes à prendre en considération dans la gestion d'une opportunité pour mieux la gérer et mieux la gagner et donc mieux vendre. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Surtout, ne dites pas que la vente est complexe, mais dites plutôt que vous ne savez pas comment fonctionnent dans les 3 phases d'un cycle de vente les 4 éléments du cycle d'achat client qui vont permettre aux vendeurs d'obtenir la confiance de leurs prospects pour les transformer en clients. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que moi j'ai défini comme le triangle des Bermudes pour les commerciaux à travers cette compréhension du fonctionnement du cycle d'achat client que malheureusement 93% des vendeurs, des managers, des conférenciers, des coachs de vente, des docteurs en vente, etc. ne connaissent pas. Et eux, ils évoquent en réalité non pas le fonctionnement de la vente, mais les éléments périphériques de différentes formes contenant liées à l'interprétation des différentes techniques de vente. Ce n'est pas la même chose. À tel point que lorsque je réalisais des conférences sur cette compréhension du fonctionnement du cycle de chaque client, j'ai toujours souhaité d'abord que mes conférences puissent être interactives. Ça n'a jamais été des monologues d'une manière presque religieuse, tout ce qui pouvait se raconter. Non, je n'ai jamais voulu cela. J'ai toujours voulu avoir une certaine forme d'interactivité avec les personnes présentes pour pouvoir justement confronter leur expérience et la mienne par rapport à cette connaissance du fonctionnement du cycle de chaque client et les différents mécanismes et principes commerciaux pour pouvoir réussir à vendre. Et dans mes conférences, il y avait 3 questions majeures. Parmi les questions, ce qui est intéressant justement par rapport aux gens qui évoquent la vente complexe, disant que c'est simplement une multiplication d'interlocuteurs en mode P2B qui peuvent intervenir dans les 3 phases d'un cycle de vente, et cette multiplication d'interlocuteurs peut faire que la durée d'un cycle de vente peut être plus longue que prévu. Ok, alors je leur posais une question sur une thématique qui était simple, c'est-à-dire c'est quoi finalement la vente? Et j'ai remarqué que la majorité des personnes qui étaient présentes, d'un très bon niveau commercial, avec une très lourde parfois ou très grande expérience commerciale, avec des diplômes très importants en fait on va dire en termes de vente ou de marketing, me donnaient toujours des définitions pour répondre à cette question. Mais c'est quoi la vente? Des explications très complexes en disant il faut une correspondance entre les besoins, les attentes, etc. Mais toujours, c'était des définitions très complexes. Et je pense que leur analyse, pour pouvoir répondre à cette question d'une manière très simple, est justement due au fait qu'ils ne comprennent pas le fonctionnement du cycle d'achat client, mais en plus, on leur inculque dans une certaine forme de culture à travers justement une sorte d'objectif ou de laisser croire que la vente est complexe, qu'ils ont oublié, malheureusement, ou qu'ils ne savent pas répondre à cette question, par une simple définition. La vente est tout simplement l'échange d'un produit ou d'un service contre de l'argent. Autrement, c'est du troc.
Et c'est totalement différent. L'argent, en fait, rentre en ligne de compte dans justement la relation acheteur-vendeur. Cette notion monétaire n'existe pas dans une transaction liée au troc. Mais le mécanisme est le même en réalité. Donc, je vais vous expliquer effectivement à travers cette fameuse connaissance du fonctionnement du cycle d'achat client, triangle des Bermudes des vendeurs. Alors pour ceux qui suivent ce que je raconte sur le sujet, vous avez pu voir des vidéos précédentes. La confiance est une droite qui part du plus bas, donc dans la phase de découverte, pour arriver au plus haut dans la phase du closing. Donc cette droite, en réalité, qui est la confiance, est la résultante des 4 courbes du fonctionnement du cycle d'achat client dans les 3 phases d'un cycle de vente. Et en fait, c'est l'interaction ou le fait de pouvoir traiter correctement les 4 éléments des 4 courbes, donc le besoin, la solution, le budget et le risque, qui va faire que la confiance va pouvoir être obtenue à la phase d'un closing. Et cette confiance correspond dans la gestion du temps d'une opportunité à ce qu'est réellement le fait d'avoir et de comprendre ce qu'est une vraie opportunité commerciale. Et une vraie opportunité commerciale, pour le vendeur, c'est de comprendre qu'il existe dans le temps un écart de situation pour le client final entre le passé et le futur. C'est cet écart qui va définir en réalité un espace-temps. Je parle bien d'un espace-temps. Dans cet espace-temps, on va y pouvoir identifier 2 sortes de besoins. Et dans ces besoins, on va retrouver les différents types d'attentes liées aux attentes fonctionnelles et techniques. Je vais ici projeter les 4 éléments donc, qui évoluent pour l'acheteur et le vendeur dans les 3 phases d'un cycle de vente, sans vous dire bien sûr quelle est la courbe qui correspond aux besoins, au prix, à la solution et au risque. Alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais la première chose que l'on peut constater, c'est que la courbe qui part le plus bas, qui arrive au plus haut dans la phase de présentation de démonstration et au plus bas dans la phase de closing, est l'exact inverse de l'autre courbe qui part du plus haut, qui va au plus bas et qui remonte. Et les 2 autres courbes, c'est la même chose. En fait, elles sont simplement inversées. Alors maintenant, on va voir ce qui se passe pour l'acheteur et pour le vendeur dans les 3 phases d'un cycle de vente, mais dans les 2 espaces-temps. Le vendeur a son espace-temps et l'acheteur aussi a son espace-temps. Et si on respecte bien et on traite bien commercialement dans les 3 phases d'un cycle de vente les 4 éléments, pouvoir construire dans le temps cette fameuse confiance pour réussir à vendre. Et vous voyez bien en fait qu'en réalité, dans un cycle de vente ou dans l'échange commercial entre le vendeur et l'acheteur, il y a beaucoup de commerciaux qui pensent que s'ils vendent, c'est grâce à eux. Mais en réalité, vous allez voir ici que, et vous pouvez constater par vous-même, que cet espace, ce triangle qui intègre la compréhension des besoins et des attentes pour l'acheteur, pour le prospect, cette surface ici est exactement la même que la surface que doit traiter en réalité le vendeur correctement dans son cycle de vente. Et c'est tellement juste, cette surface-là, ici, dans la phase de découverte, pour le vendeur, dans son cycle de vente, est plus importante que la phase de démonstration. Et vous voyez que en phase de démonstration, la surface et la répartition de cet espace-temps est exactement la même pour le vendeur ici que pour l'acheteur. Et que dans la phase de closing, si le commercial fait bien son travail, la surface de traitement, entre guillemets, devient beaucoup plus petite pour pouvoir obtenir la confiance et gagner un deal. Et on voit bien ici, dans ce schéma-là, ce qui est à la fin important pour que l'acheteur puisse prendre la bonne décision. Pourquoi cette surface est importante? Puisqu'il doit analyser ce qui s'est passé avant et ce qui se passe à la fin correspond bien à l'écart de la situation actuelle et future, et que ça correspond bien, la solution correspond à son besoin et ses attentes, qui sont qualifiées et identifiées par le commercial dans cette partie-là. Et effectivement, on voit bien que cette partie-là, encore une fois, est 3 fois plus importante pour le commercial. C'est pour ça qu'on dit qu'un commercial doit passer beaucoup plus de temps, ou les très bons commerciaux passent 2 fois ou 3 fois plus de temps que les commerciaux moyens dans la phase de découverte, pour pouvoir gagner le plus d'affaires possible. Et quand tout se passe bien, en réalité,
le closing, si on a fait une bonne phase de découverte, une compréhension des besoins, ici, le closing qu'une formalité, un peu comme la cerise sur un gâteau. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous faire comprendre les différentes surfaces qui peuvent exister ou les espaces-temps qui existent dans la réalisation d'une opportunité. Et vous voyez bien que un acheteur est tout aussi important dans la réalisation d'un deal que ce que peut faire et comprendre un vendeur. Donc ne pensez pas que vous pouvez, dans une démarche un peu philosophique, penser que c'est toujours grâce au vendeur que les affaires se traitent. Non, les affaires sont gagnées parce que l'acheteur a aussi son rôle à tenir dans les 3 phases d'un cycle de vente. Et quand les 4 éléments sont correctement bien traités et comprises par les 2 parties, la confiance va être une droite qui est la diagonale, qui correspond exactement, encore une fois, à la compréhension d'une opportunité qui est un espace-temps entre le moment présent et le futur. D'accord? Et c'est cet espace-temps qui définit la vraie compréhension de ce que peut être une opportunité commerciale. En tous les cas, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous dis à bientôt et surtout, n'oubliez pas de prendre soin des autres. Au revoir. Pourquoi la confiance est-elle une diagonale dans l'ensemble d'un cycle de vente et non pas une droite horizontale qui coupe les 3 phases d'un cycle de vente, la phase de découverte et de démonstration et de closing, sur l'ensemble d'une bonne relation entre un vendeur et un acheteur. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Quoi? La confiance est une diagonale et non pas comme on m'a posé cette question par rapport à la dernière vidéo que j'ai réalisée sur les triangles d'Uberlin pour les vendeurs, n'est pas une droite horizontale l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente. La raison, elle est assez simple, puisque vous avez pu comprendre que dans la vidéo précédente, effectivement, la confiance repose d'abord, ou l'obtention de la confiance repose d'abord sur ce que peut être ou représenter une vraie opportunité commerciale. S'il n'y a pas d'opportunité commerciale, il ne peut pas y avoir de confiance, et s'il n'y a pas de confiance, pas de vente. Une opportunité commerciale, c'est simplement le fait de comprendre pour un vendeur un écart de situation dans la durée d'un cycle de vente entre le moment présent et le futur. S'il n'y a pas d'écart de situation, ça veut tout simplement dire qu'il n'y a pas d'opportunité commerciale. Et c'est là, en fait, une des raisons pour lesquelles les commerciaux pensent qu'il y a une opportunité commerciale, c'est que lorsqu'ils font dans la découverte, ou qu'ils confondent dans la découverte la compréhension des attentes avec ce qui est réellement un vrai besoin, ou les 2 vrais besoins, et bien effectivement, on génère de vraies fausses opportunités commerciales. Pourtant, on a bien qualifié les attentes fonctionnelles et techniques, mais cela ne veut pas dire pour autant qu'il existe une vraie opportunité commerciale. Et la confiance est effectivement le traitement des 4 éléments, le besoin, la solution, le risque et le prix, dans les différentes phases d'un cycle de vente, en termes d'importance et d'intensité pour l'acheteur. Et si le commercial traite bien dans son cycle de vente correctement et d'une manière synchrone ces 4 éléments, il va pouvoir dérouler correctement donc la gestion de son quantité dans les 3 phases et gagner un deal à la fin. Alors pour ceux qui me suivent, vous savez qu'effectivement ces 4 éléments vont varier en termes d'importance et d'intensité pour un acheteur. Et donc je vais redéfinir ici les 4 éléments, donc le prix, le besoin, la solution et le risque. Sans vous dire bien sûr à quelle courbe correspond chacun de ces éléments. Alors, il y a un élément qui part donc du plus haut et le plus important pour un acheteur dans la phase découverte et qui arrive au plus bas dans le closing. Il y a un autre élément au plus bas dans la phase de découverte et qui va évoluer pour arriver au plus haut dans la phase de démonstration de présentation pour arriver au plus bas. Il y a un 3e élément au plus haut et de priorité pour l'acheteur et cet élément va descendre au plus bas, va remonter au plus haut ici. Et le 4e élément au plus bas dans la phase de découverte et qui va terminer au plus haut dans la phase donc de conclusion. Et donc c'est le traitement dans le temps de ces 4 éléments vont faire que la confiance va croître pour un acheteur. Et c'est à ce moment-là que l'acheteur, dans la phase de closing, va faire la correspondance entre ses besoins, ses attentes, sa solution et la solution et le prix, et
au départ, le même espace-temps, le commercial, ici traite bien l'ensemble de ces paramètres pour pouvoir gagner un deal. Vous avez pu voir aussi dans la vidéo précédente une correspondance identique sur le traitement de ce que j'appelle moi un espace-temps dans les 3 phases entre un équilibre vendeur-acheteur. Alors maintenant, si on considère que la confiance est une droite parallèle et qui coupe en son cœur l'ensemble des 3 étapes, regardez bien ce qui va se passer. Et simplement une ligne droite, donc tout se passe bien entre la position de l'acheteur et celle du vendeur, qu'en réalité, vous allez perdre vos deals dans le closing. Pourquoi? Parce que justement, vous voyez bien que le point d'arrivée de cette confiance est dans un espace inférieur qui ne correspond pas aux 2 priorités de l'acheteur dans la phase du closing. C'est pour ça, en réalité, que lorsque l'on perd un deal en phase de closing, après avoir peut-être réalisé une bonne phase de découverte, une bonne présentation et une offre avec un devis, pourquoi on perd un deal? Parce que justement, on n'a pas bien traité correctement les 4 éléments, en tous les cas 2 éléments très importants. On va se retrouver dans cette situation, dans cette zone-là. Cette droite de la confiance, pour moi, c'est comme un funambule qui est sur un fil. Et le commercial, le funambule, vous voyez, il a une barre d'équilibre et il doit en fait aussi corriger son équilibre avec ses jambes en fonction des événements extérieurs ou pas. En fait, quand il n'y a pas de phénomène de turbulence, il traverse sur son fil sans encombre pour aller du point A au point B. Mais effectivement, lorsqu'il y a des turbulences qui sont dues en fait peut-être à des corrections que le commercial doit apporter dans chacune des phases d'un cycle de vente sur les 4 éléments, c'est comme si le funambule en fait contrôlait en permanence sa barre d'équilibre pour pouvoir en fait positionner les uns après les autres, c'est des petits pas pour avancer correctement sans tomber. Pour moi, cette confiance, c'est un peu effectivement ce que représente un funambule qui doit avancer sur son fil pour pouvoir arriver à l'objectif souhaité. Et d'autant plus que l'espace-temps est le même de traitement pour le vendeur et l'acheteur dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente. À tel point, et aussi bien pour un acheteur que pour un vendeur, on dit bien souvent que la confiance n'exclut pas le contrôle. C'est-à-dire que le commercial doit contrôler en permanence, lorsqu'il avance dans son cycle de vente, si ses actions sont bien en relation avec les 4 éléments et le degré d'intensité que représentent ces 4 éléments pour l'acheteur. C'est comme ça qu'il va pouvoir traverser et avancer pour pouvoir arriver dans la phase du closing et notamment dans la phase la plus importante pour l'acheteur. Alors c'est vrai que là, c'est un élément qui peut vous perturber. Pourquoi? Parce que si vous regardez bien les courbes, les 2 courbes les plus importantes à la fin pour un acheteur, il y en a une qui est importante au départ d'un cycle de vente, une qui est moins importante. Et pourtant, à la fin, ces 2 éléments sont les plus importants pour pouvoir gagner un deal. Et si vous avez bien fait votre travail, vous verrez que naturellement, les 2 éléments ici vont devenir moins importants pour l'acheteur. En tous les cas, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous dis à très bientôt et surtout, n'oubliez pas de prendre soin des autres. Au revoir. Alors, tu m'aimes, oui ou non? Voilà en réalité la question qui pourrait résumer la vente. Mais en fait, il faut bien comprendre comment cela fonctionne pour pouvoir justement obtenir la confiance de vos clients. Et ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il y a un doute que connaissent bien les sportifs, c'est la peur de gagner. La peur de gagner fait perdre des opportunités commerciales, comme pour les sportifs de haut niveau. Et les vendeurs qui utilisent la défiance commerciale, c'est-à-dire qu'ils vont devoir être obligés de pouvoir mentir, tricher et manipuler pour essayer de ne pas perdre un deal, augmentent en réalité le risque de perdre ces deals par rapport à un vendeur qui utilise le bon fonctionnement de la confiance pour pouvoir gagner ses deals. Et pourquoi il y a cette différence? Parce que justement, un vendeur qui connaît le fonctionnement de la confiance pour pouvoir gagner ses deals saura dire non à ses prospects pour les bonnes raisons. Alors qu'un commercial qui utilise la défiance pour pouvoir gagner ses deals en trichant, mentant et manipulant dira toujours oui à ses clients, mais justement pour les mauvaises raisons.